Seigneur, ce matin, te disons merci pour la vie que tu nous donnes chaque jour. Et en ce mois merveilleux, Seigneur, pour la manifestation des dons spirituels. Par ton Esprit Saint, tu les as donnés. Nous te rendons toute la gloire de ce que tu n'as point laissé l'Église démunie de ses dons. Tu nous as toujours équipés et préparés, Seigneur, pour toutes les saisons. Aussi, nos besoins quotidiens, Seigneur, sont assouvis par toi. Tu es là, ici présent, Seigneur Saint-Esprit. Toi qui donnes à chacun selon ton bon vouloir les dons qu'il faut. Le ministère qu'il faut. Et l'épanouissement qu'il faut. Seigneur Saint-Esprit, de par ta présence, agis encore. Agis encore. Et jusqu'à la fin des temps, tu agiras pour ton église. Cette église que tu es en train de préparer pour la rencontre avec l'époux. Aussi, à tes soins, à ta grâce, nous nous plaçons chaque jour. Oui, tu es ici, Saint-Esprit. Nous te laissons toute la place. De nos faiblesses, nous regardons à ta force. Remplis-nous de ta présence. Révèle-nous de ta puissance. Et que ton amour en nous soit manifesté avec les dons. Et que Jésus-Christ soit élevé. Et le Père glorifié. Au siècle des siècles. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Aujourd'hui, nous allons voir une destinée inchangeable. Une destinée inchangeable. Ta destinée est inchangeable. Je le dis encore, ta destinée est inchangeable. Aucun homme, aucune autorité, aucune puissance, aucune force, quelle que soit réellement son origine, ne peut changer la destinée que Dieu a pour toi. Si cela peut te rassurer, tu vas cesser d'accuser les hommes. Tu vas cesser d'accuser Satan et les démons. Tu vas cesser d'accuser les circonstances et les événements. Parce que ta destinée est inchangeable. Lisons la parole de Dieu dans Jean 19, le verset 17 à 22, avec la servante du Seigneur. Jean 19, 17 à 22. Jésus, portant sa croix, arriva au lieu du crâne qui se nommait en hébreu Golgotha. C'est là qu'il fut crucifié et deux autres avec lui, un de chaque côté et Jésus au milieu. Pilate fit une inscription qu'il plaça sur la croix et qui était ainsi conçue: Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Beaucoup de Juifs lurent cette inscription parce que le lieu où Jésus fut crucifié était près de la ville. Elle était en hébreu, en grec et en latin. Les principaux sacrificateurs des Juifs dirent à Pilate: n'écris pas roi des Juifs, mais écris qu'il a dit: je suis roi des Juifs. Pilate répondit: ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. Amen. Amen. Ce que j'ai écrit, je l'ai. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Je vais te dire aussi, tout ce qui est écrit dans les Saintes Écritures
en ce qui te concerne est écrit, personne ne peut changer cela. La raison pour laquelle je disais à l'introduction, ce n'est pas la contestation des hommes qui va influencer Dieu pour changer quoi que ce soit à ton sujet. Que les hommes t'approuvent, qu'ils ne t'approuvent pas, qu'ils te rejettent ou qu'ils te reçoivent, ce que Dieu a décidé pour toi, ce qu'il a écrit en te concernant est inchangeable. Qu'on ait beau manipuler tes documents, manipuler réellement les choses qui te concernent, comprends très bien, personne ne peut manipuler ta destinée. Aïe, 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 aïe. Dieu n'a pas besoin de l'approbation des hommes qui t'entourent à ton sujet pour te faire de bonnes choses. Il n'a pas besoin de l'acclamation des gens qui se concernent pour réaliser de grandes choses dans ta vie. Il n'a pas besoin des diplômes ou en tout cas des certificats de reconnaissance ou même des médailles donc au niveau national, international pour que Dieu dise « Ah, si les hommes ont honoré un tel homme, il faut que je fasse quelque chose pour lui. » Non. Je vais te dire que Dieu a écrit des choses te concernant depuis avant la création du monde. Et ces choses sont dans son carnet de notes. Et c'est maintenant qu'il les prend pour les réaliser pour ta vie. Au nom de Jésus. Alléluia. Regardons dans ce passage-là. C'est une forte délégation de dignitaires pharisiens, de dignitaires hébreux, de dignitaires juifs qui sont allés voir Pilate. Ils sont allés voir Pilate. Mais cet homme-là que tu viens d'honorer comme cela, il n'est rien ici pour nous. Il ne vaut rien ici. Il n'a aucune renommée ici. Il n'est pas considéré ici. Il n'a aucune référence ici en Israël. Et c'est pour cela que nous te l'avons donc livré. Regarde comment est-ce qu'on l'a dépouillé. On a craché sur lui. On l'a insulté. Est-ce qu'un roi peut être traité comme ça? Change l'écriture. C'est lui qui se disait être roi. Aucun juif ici ne peut dire qu'il est son roi. Il n'a jamais représenté notre nation. Et il ne représentera jamais notre nation. Personne ne s'est humilié devant lui ici. Personne ne l'a honoré comme roi. C'est un malfaiteur. Regarde-le d'ailleurs, les personnes qui l'accompagnent là sur la croix là sont tous des malfaiteurs. Change ce que tu as écrit là. Dis, c'est lui qui a dit qu'il est roi, sinon il n'est pas roi. Oh, j'aime la réponse des Ponce Pilate. Écoutez-moi très bien. Si une autorité humaine installée peut réellement se dresser avec une vérité et dire qu'il ne change pas, et que réellement le grand Dieu lui-même est écrit ou décrit des choses te concernant, comment ne vas-tu pas prendre les paroles que Dieu t'a données personnellement pour les vivre en réalité, même si les gens qui t'entourent ne le reconnaissent pas?
Il a dit les principaux sacrificateurs des Juifs dirent à Pilate, n'écris pas roi des Juifs. Et dans la parenthèse, je vais te dire quelque chose. Il aurait fallu un certain moment, donc, dans ton ignorance, où on devait te promouvoir, donc, où t'attribuer quelque chose. Des gens ont dit non, n'écrivez pas cela, ne l'attribuez pas cela. Je dis, la sentence est ôtée ce matin au nom de Jésus. Vous savez, très souvent nos hommes politiques et administratifs se laissent influencer donc par des gens dits notables qui viennent les voir. Bon, nous avons appris que tu veux faire ceci ou cela, c'est pas convenable ici chez nous. Ils conduisent la nation dans la dérive, ou bien l'entreprise même dans la dérive. Voici, le PDG a découvert un jeune talentueux dans son entreprise, maintenant qu'il veut le promouvoir. Des gens viennent lui dire, nous sommes ici avec toi depuis très longtemps, nous avons fait... C'est pas prudent que cet homme-là, ce jeune homme-là, qui soudainement est venu, tu puisses le promouvoir comme cela. J'ai dit, à partir d'aujourd'hui, personne ne pourra influencer qui que ce soit en ce qui te concerne au nom de Jésus. Ce que Dieu a décidé, écrit pour toi dans ta vie professionnelle, comme dans ta vie spirituelle, comme dans ta vie matrimoniale, financière, sociale, écoutez-moi très bien, je te le déclare maintenant, aucune influence extérieure ne pourra changer cela à partir d'aujourd'hui là. N'écris pas roi des Juifs. Mais écris qu'il a dit je suis roi des Juifs. Et regardez comment est-ce que dans les insinuations on dicte des choses aux gens pour détruire d'autres personnes. Tout ce qu'on a dicté, je le reprends encore, dicté à des hommes, à des situations quelconques te concernant pour te détruire, je dis aujourd'hui là, ça c'est fini. Alléluia. Ta destinée est inchangeable. Ce que Dieu a fait, il a fait et cela est inchangeable. Pilate répondit, ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. Ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. Il n'a pas dit ce que j'ai écrit est écrit. Il dit ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. Ça veut dire sous sa propre responsabilité, doublement engagé. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Et c'est ainsi que Dieu s'est engagé pour chacun d'entre nous sur cette terre-là. Ce qu'il a dit dans les Saintes Écritures, te concernant, me concernant, concernant son église, concernant ta famille, ta vie, il l'a écrit et c'est écrit et ça va se réaliser. Son conseil secret ne peut être changé par aucune puissance. Regardez dans Ésaïe 46, le verset 3 à 4. Ésaïe 46, le verset 3 à 4. Oui. Écoutez-moi, maison de Jacob, et vous tous, restes de la maison d'Israël, vous que j'ai pris à ma charge dès votre origine, que j'ai porté dès votre naissance, jusqu'à votre vieillesse, je serai le même. Jusqu'à votre vieillesse, je vous soutiendrai. Je l'ai fait et je veux encore vous porter.
vous soutenir et vous sauver. Amen. Ce qui est écrit est. Ce qui est écrit est. Non, on vous entend pas. Ce qui est écrit est. Ce qu'il a écrit en ce qui nous concerne est. Il dit, écoute, maison de Jacob. Et vous reste la maison d'Israël. Ça c'est encore Jacob et Israël. Qu'en est-il de l'église qui est son corps? N'oubliez pas quelque chose. Israël est appelé sa famille. Israël est appelé sa maison. Israël est appelé son peuple. Mais l'église est appelée son épouse, encore son corps. L'église appelée son corps. Regardez la dimension dans laquelle l'église se trouve. Israël est appelé sa famille, sa maison, son peuple, ses enfants. Mais l'église est appelée son corps. Ce que tu décides pour ton corps, ce que tu as arrêté pour ton corps, qui peut changer cela si ce n'est pas toi-même? Personne. Voilà les privilèges que Dieu nous donne pour que nous puissions comprendre que tout ce qu'il a écrit en ce qui nous concerne reste jusque dans les temps d'éternité. Il t'a pris en charge dès ton origine. Il t'a porté dès ta naissance. Il dit jusqu'à ta vieillesse, il sera le même. Jusqu'à ta blanche vieillesse, il va te soutenir. Quelle assurance! Quelle assurance! Quelle assurance! Quelle assurance! Je l'ai fait. Et regarde un peu dans le passé. Comment est-ce que Dieu est intervenu dans ta vie? Regarde. Ce qu'il a fait dans le passé, il va le faire encore. Et il le fera toujours. Je vais encore vous porter, vous souvenir, vous soutenir et vous sauver. Alléluia. Gloire à Dieu. Oui, cela n'a pas changé. Dieu n'est pas homme pour se fatiguer de porter. Il n'est pas homme pour se fatiguer de soutenir. Il n'est pas homme pour se fatiguer donc de prendre en charge. Quand bien même les hommes peuvent se fatiguer de bonne volonté qui voudraient faire de bonnes choses pour toi, ça ne peut que durer quelques instants. Ça ne peut que prendre que quelques instants. Ils vont se lasser. Mais Dieu, son bras éternel, ses bras éternels, ses mains éternelles te soutiennent pour l'éternité. Qui est donc cet homme suspendu au bois? Cet homme suspendu au bois dont la plus grande autorité à l'époque romaine vient de déclarer que ce qu'il a écrit, il a écrit. Cet homme-là qui fut humilié, il a été flagellé, insulté, l'on a craché sur lui, l'on a sali son visage, il a même été dépouillé de ses habits, il a été traîné dans la boue, bafoué dans les rues de Jérusalem, traité comme un vulgaire bandit. Mais voici au bout de cette humiliation l'écriteau qui sort, le roi des Juifs. De tes humiliations passées, de tes échecs passés, de tes troubles passés, de tes ennuis passés, tes souffrances passées,
Un écriteau sort aujourd'hui en ta faveur pour t'élever au-dessus de tout ce que les hommes croyaient pouvoir te faire. C'est pour ça, s'il y avait eu des jaloux dans le passé, dans ta vie, il y en aura encore 10 000 plus. Ils étaient jaloux quand Jésus opérait dans les rues de Jérusalem. Ils étaient jaloux quand il opérait sur la terre d'Israël. Lorsque les prodiges, les miracles se passaient, il pourvoyait aux besoins des gens. Il pardonnait les péchés. Écoutez-moi très bien, frères et sœurs. Et l'on a même dit, depuis qu'Israël est là, aucun pharisien, aucun scribe, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Enseignant des enseignants, docteur des docteurs, prophète des prophètes, le miraculeux homme Jésus, homme des miracles. Il a été jalousé. Écoutez-moi très bien. Et ils ont cru finir une bonne fois avec lui en l'amenant à la croix. Mais voici, après l'avoir traîné, il devait être satisfait. Mais surgit une gloire. Celui-ci est le roi des Juifs. Dis à ton voisin, tu ne me connais pas encore. Dis à ton voisin, tu ne me connais pas encore. Non. Tu ne me connais pas encore. Parce que ce qui est devant moi, c'est si glorieux. Si tu n'apprends pas à me connaître maintenant, la gloire qui est sur moi, la lumière va t'aveugler, tu ne vas plus voir. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia. Amen. Au bout du rouleau pour l'église, c'est la gloire des gloires. Au bout du rouleau pour ta vie, c'est la gloire des gloires. Quel que soit le tombeau dans lequel tu te trouves, les échecs par lesquels tu as passé, comprends très bien. Dieu fait sortir son décret secret qu'il avait caché aux hommes. Alléluia. Amen. Il y a un Golgotha de gloire pour toi. Et il y a une montagne d'olivier aussi pour toi. Pour monter sur le mont des Oliviers, il faut aller sur la montagne de Golgotha. Il y a une montagne Golgotha pour toi. Mais après quoi? Non. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Je te vois sur cette montagne, le mont des Oliviers. Élevé en gloire. Et où les hommes ébahis vont te regarder. Quelle gloire! Quelle gloire! Quel changement! Quel changement! Est-ce la même femme qu'on a connue ici? Est-ce le même homme qu'on a connu ici? Et l'esprit va les toucher. Comme l'ange a touché ces hommes-là. Pourquoi regardez-vous cet homme-là? Pourquoi regardez-vous cette femme-là comme cela? Vous pouvez être comme lui, comme elle. Si toutefois, vous accordez avec moi le Seigneur Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et je le déclare. Et je le déclare. La MIE se trouve sur cette montagne des Oliviers. Entouré de nuées de gloire, la présence du Saint-Esprit. C'est pour cela est activé et manifesté les dons surnaturels par chacun d'entre nous maintenant. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Sur ma montagne des Oliviers, je me tiens moi-même.
Et j'oublie mes Golgotha. Parce que la victoire est acquise pour toujours. Alléluia. Amen. Puis Psaume 2, le verset 1 à 7 dit ceci. Puis Psaume 2, ouvrez vos Bibles en Puis Psaume. Puis Psaume 2. Pourquoi ce tumulte parmi les nations? Oui, vas-y. Pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son oint? Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Celui qui siège dans les cieux rit, le Seigneur se moque d'eux. Puis il leur parle dans sa colère, il les épouvante dans sa fureur. C'est moi qui ai oint mon roi, sur Sion, ma montagne sainte. Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. 8. Demande-moi. Demande-moi. Et je te donnerai les nations pour héritage. Les extrémités de la terre pour possession. Ça, c'est la possession d'un roi. Dieu est étonné. Dieu est étonné. Pourquoi les gens donc sont contre toi? Pourquoi les gens se liguent-ils contre toi? Pourquoi sont-ils jaloux de toi? Pourquoi veulent-ils te faire disparaître? Pourquoi réellement ils se liguent et se complotent dans leur conciliabule pour te nuire? Et dit, Dieu se rit d'eux. Il se rit d'eux pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas que tu es un roi. Ils ne savent pas que tu es un roi. Et puisqu'ils ne savent pas que tu es un roi, Dieu les rappelle pour leur dire, écoutez-moi très bien. Au verset 6, c'est moi qui ai oint mon roi. Je l'ai oint. Dieu t'a oint. Il t'a équipé. Il a fait de toi son enfant, son serviteur aussi. Mais en plus, il a fait de toi un roi pour le représenter sur cette terre. Il a fait. Personne ne peut changer cela. Personne ne peut changer cela. Est-ce que tu veux le croire ce matin-là? C'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Et vous voyez le décret de Dieu, il dit, je publierai le décret. Si les hommes ne veulent pas publier ce décret, si les hommes ont caché ce décret, moi j'ai un décret pour toi que je vais publier désormais à partir d'aujourd'hui. Alléluia. Fini le temps de la frayeur, du doute, de l'hésitation, de la confusion, de la honte, de la timidité, de la nonchalance, de la lâcheté. Alléluia. Amen. Écoutez-moi. Ce qu'un roi demande, on lui donne cela. Et Dieu dit ici, demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Oh Seigneur, merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Ce qu'un roi demande, il le reçoit. Ce que tu vas demander, Dieu te le donnera. Les hommes aussi s'exécuteront. Parce que tu es un roi, tu n'es pas n'importe qui. Puis Psaume 45, 6 à 8. Puis Psaume 45. Puis Psaume 45, 6 à 8. Alléluia. Amen. Tes flèches sont aiguës, des peuples tomberont sous toi. Elles perceront le cœur des ennemis du roi. Ton trône, ô Dieu, est à toujours. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu aimes la justice et tu hais la méchanceté. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie par privilège sur tes collègues. Aïe, aïe, aïe. Par privilège sur tes collègues, regardez ce qui s'est passé aujourd'hui dans le monde spirituel. Aucune de tes flèches ne ratera la cible. Aucune de tes flèches ne ratera la cible. Tes flèches sont aiguës.
Tu atteindras les buts. Tu atteindras l'objectif. Tu entreras dans ta destinée. Les desseins de Dieu s'accompliront dans ta vie. Car tes flèches sont aiguës. Tes flèches sont aiguës. Tu ne rateras plus jamais le but. Alléluia. Et il est déclaré, des peuples tomberont sur toi. Ça veut dire, tu vas les confondre. Ils seront obligés d'accepter et de convenir avec toi. Oh, quelle sagesse. Quelle onction en toi. Quelle connaissance en toi. Quelle révélation en toi. Quelle onction. Éternel Dieu Tout-Puissant, gloire à toi vraiment pour ta présence. Oh, ce matin-là, accorde à ton peuple ce grand privilège d'entrer dans ces révélations de ce que tu as établi pour chacun d'entre nous, Seigneur. Il est déclaré ton trône. Ton trône. D'abord, avant cela, des peuples tomberont sur toi. Ça dit, tes flèches, elles perceront le cœur des ennemis du roi. Quand tu vas parler, tes paroles seront comme des flèches qui vont toucher les cœurs. Alléluia. Amen. Auparavant, lorsque tu parlais, on disait, hey, toi là, tais-toi. Non, lui ne l'écoutait pas. Désormais, tes paroles vont transpercer les cœurs. Alléluia. Gloire à Dieu. Ton trône, oh Dieu, est toujours. Ton trône, oh Dieu, est à toujours. Quand Dieu établit, c'est pas par élection, c'est pas par vote, par nombre de voix ou encore par donc un rétrécissement de temps. Quand Dieu mandate, il mandate pour toujours. C'est pour ça ce qu'il a fait pour toi, ce qu'il a fait pour moi, ce qu'il a fait pour son église, c'est d'une manière éternelle à toujours établie. Il bâtira ta vie à toujours. Il bâtira ton foyer à toujours. Il bâtira ta vie professionnelle à toujours. Financièrement, il te bâtira pour toujours. Matériellement, il te bâtira pour toujours. La santé de ton corps. Écoutez très bien. Ce n'est pas un diagnostic des médecins qui enlève la santé du corps. Ce n'est pas le diagnostic des médecins, des radiographies, des analyses, des IRM, des échographies, ceci, cela. Écoutez, parce que Dieu a établi en toi la vie, la santé pour toujours. Pour toujours. C'est pour ça que tu n'as plus à t'effrayer de ce que... Ta santé est établie à toujours. Ta santé est établie à toujours. Je dis bien à toujours. Je dis bien à toujours. C'est pour ça Romains 8, 38, 29 va nous dire ceci. Romains 8, 38, 39 va nous dire ceci. Car j'ai l'assurance que ni la mort ni la vie... Va tout doucement maintenant. Oui. Car j'ai l'assurance que ni la mort... L'assurance. Attends, l'assurance. Car j'ai l'assurance. Dieu veut nous donner cette assurance. L'assurance. Pour que tu saches que ce qu'il a écrit te concernant, personne ne peut changer cela. Personne. Il te faut avoir cette assurance. Paul dit, car j'ai l'assurance. Tu as l'assurance quand les hommes te disent ça, quand les hommes font ça, quand des décrets humains sortent, tu as cette assurance. Mais pourquoi n'as-tu pas l'assurance quand Dieu fait une déclaration te concernant? Regardez. Un jeune homme au jean blessé trouve une jeune fille et dit je t'aime. Elle croit à cet amour. Et le grand Dieu qui ne porte pas de jean blessé te dit
qu'il t'aime, qu'il t'a tant aimé, et tu ne crois pas à son amour. Soyons raisonnables. L'amour de Dieu, l'amour des hommes. Même quand tout le monde sait que lorsque nous étions bébés, nos parents nous ont portés, les mamans nous ont portés, les papas nous ont portés dans nos mains. Mais quand Dieu te dit qu'il t'a porté bien avant même que tu naisses, pourquoi tu ne crois pas en cela? Quand il te dit qu'il va te porter encore, même dans la blanche vieillesse, pourquoi tu ne crois pas en cela? Paul dit, j'ai l'assurance. C'est pour ça désormais, Dieu nous invite à nous accrocher à tout ce qu'il a écrit pour nous. Tout ce qui est écrit, tout ce qui se trouve réellement dans sa parole te concernant. Est-ce que tu as l'assurance réellement que ces écrits-là sont faits une fois pour toutes? Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la mort, ni la vie, ni la vie, ni les anges, ni les anges, ni les dominations, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les choses à venir, ni les puissances, ni les puissances, ni les hauteurs, ni les hauteurs, ni la profondeur, ni la profondeur, ni aucune autre créature, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Ta destinée est scellée. Une destinée inchangeable. Une destinée inchangeable. Rien ne rien. Même pas la mort. À plus raison la maladie. Même pas la vie. Écoutez-moi très bien. Il est décrit ici aucune puissance, aucune force, aucune autorité. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Et c'est dans cet amour-là qu'il y a ta destinée. Donc si rien ne peut te séparer de l'amour de Dieu, dans cet amour-là, il y a ta destinée. C'est pour ça que ta destinée est inchangeable. Que les gens soient d'accord avec toi, qu'ils ne soient pas d'accord avec toi, Dieu est déjà d'accord avec toi. Et cela suffit. Cela suffit. Cela suffit. Cela suffit. Oh, le Seigneur est merveilleux. Le Seigneur est merveilleux. Qu'est-ce qu'il nous a donné? Regardons dans 1 Jean 5, 11 à 13, rapidement. 1 Jean 11, 1 Jean 5, 11 à 13. Alléluia. Et voici ce témoignage. C'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Regardez les Saintes Écritures. Et voici ce témoignage. C'est que Dieu nous a donné la vie éternelle. Personne ne peut nous ôter cela. Dieu nous a donné la vie éternelle. Et il est dit que cette vie éternelle est où? Se trouve où? En son Fils. Et voici ce que déclare l'Écriture. Celui qui a le Fils a la vie. Est-ce que tu as Jésus dans ta vie? Est-ce que tu as le Fils? Est-ce que tu as vraiment Jésus? Il a dit, si tu as Jésus, voilà ce qui est écrit, tu as la vie. C'est pour cela, ni la mort, ni la vie, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les dominations, ni les autorités, ni les hauteurs,
hauteurs, ni les profondeurs, rien, ni personne ne peut te séparer de son amour, de ta destinée. Les gens continuent. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez. Ça a été écrit afin que tu saches. Ponce Pilate a dit, ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. Et l'écriture dit ici, ces choses ont été écrites pour que vous sachiez. C'est écrit, ça ne change pas. J'ai le Fils, j'ai la vie. Personne ne peut m'arracher cette vie-là. C'est pour ça que je réussirai. Ne t'inquiète pas, mon sujet. Dis-lui, ne t'inquiète pas, mon sujet. Je réussirai. J'ai été conçu pour réussir. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Rien d'échec n'a été écrit par Dieu en ce qui me concerne. C'est pour cela même l'échec devient succès pour moi. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Raison pour laquelle on peut te traiter n'importe comment. On peut te diffamer, gâter ta réputation. On peut te drainer dans la boue aussi comme Jésus. Vous voyez, on peut même aussi emporter tous tes biens par des tracasseries, des manipulations des hommes, te déposséder, t'interdire même d'activité. Tu fais pas ça ici, c'est pas permis ici. On peut même te priver de ta liberté. Mais écoutez, dans toutes ces choses-là, si tu as Christ en toi, que nous dit Colossiens 1, 27, Colossiens 1, 27, nous dit Christ en nous, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Christ est en toi, l'espérance de la gloire. Cette gloire-là se trouve où? Dans ta destinée, qui est dans l'amour de Dieu et où personne ne peut te l'arracher. Alléluia. Amen. Tout ce qui est écrit est écrit et ne peut être changé. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Regardons dans Zacharie 9, 14. Zacharie 9, 14. Zacharie 9, 14. L'Éternel au-dessus d'eux apparaîtra et sa flèche partira comme l'éclair. Le Seigneur l'Éternel sonnera de la trompette. Il s'avancera dans l'ouragan du midi. Voici une prophétie dans Zacharie qui n'est pas encore réalisée, mais qui va se réaliser. Zacharie parle de ceux qui ont dit ces jours-là à Ponce Pilate. Un jour va venir, l'Éternel au-dessus d'eux apparaîtra. Il a été dit donc aux disciples qui étaient là sur le mont des Oliviers. Les anges l'ont dit, mais cet homme que vous voyez partir là, vous allez le voir venir de la même manière. Il apparaîtra. Et sa flèche partira comme l'éclair. Le Seigneur l'Éternel sonnera de la trompette. Il s'avancera dans l'ouragan du midi. Il apparaîtra dans toute sa gloire, sa royauté. Même ceux qui l'ont régné, ceux qui l'ont crucifié, le verront. Mais quelle grâce pour toi. Toi qui l'as déjà reconnu comme roi. Toi qui le sais déjà comme roi. Toi qui l'adores déjà comme roi. Toi qui l'aimes déjà comme roi. Tu es en avance sur tout ce peuple-là jusque dans le jour d'éternité. Oh, quelle merveille. Quelle merveille. Quelle merveille. Quelle merveille. On n'écrit pas qu'il a dit lui-même que c'est lui le roi. On n'écrit pas qu'il est roi.
Ce n'est pas connaître Dieu. Ce n'est pas connaître Dieu. Car celui qui le connaît ne peut jamais essayer donc de défaire ou de détruire ce que Dieu a déclaré. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Écoutez-moi très bien. Quand nous regardons encore dans, voyons très rapidement. Très rapidement. Donc, pour notre protection, Isaïe 43, les versets 1 à 2. Pour notre protection, sa destinée, notre destinée ne change pas. Non. Isaïe 43, les versets 1 à 2. Ainsi parle maintenant l'Éternel. Ainsi parle maintenant l'Éternel. Qui t'a créé, ô Jacob. Il t'a créé. Celui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien, car je te rachète. Attends. Qu'est-ce qu'il y a écrit là? De ne pas craindre qu'il te rachète. Il t'a racheté. Si par un acte quelconque, une ignorance quelconque, une désobéissance quelconque, un péché quelconque, l'ennemi a profité de cette occasion de te saisir et de t'amener en esclavage, Jésus te dit, lui il est venu et il t'a racheté. Il t'a racheté. Il t'a racheté. C'est pour ainsi dire que tu n'es plus esclave de qui que ce soit ou de quoi que ce soit. Oui. Je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Amen. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Amen. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera pas. Alléluia. Écoutez, ce passage-là résume tous les déboires que tu peux rencontrer sur la terre. Tous les déboires, les ennuis, les épreuves, les problèmes, les difficultés, les angoisses, les peurs, les craintes, tous les déboires qu'un homme peut rencontrer sur la terre se trouvent dans ce passage. Il te connaît par ton nom. C'est pour ça qu'il viendra. Comme il a connu Lazare par son nom. Lazare était dans le tombeau. Il a dit, Lazare, sors. Il te connaît par ton nom. Es-tu en train d'être englouti par des eaux? Il te prend par ton nom. Es-tu en train d'être consumé par du feu? Quels sont tes ennuis maintenant? Quels sont tes problèmes maintenant? Quelles sont tes difficultés maintenant? Où en es-tu maintenant avec ta vie? Quel est ton désespoir? Est-ce au niveau de ton foyer? Est-ce au niveau de ta vie professionnelle? As-tu des crises financières? As-tu des crises dans ta vie professionnelle? Ta vie matrimoniale, c'est comment? Oh, écoutez-moi très bien. Les eaux, le feu, les flammes, je dis, ce sont toutes ces choses que tu peux rencontrer sur cette terre en difficulté. Et il dit que pour tout cela, il fait quoi? Tu traverses les eaux, le feu, la flamme. Ils ne te submergeront pas, je serai avec toi. Oui. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas et la flamme ne t'embrasera pas. Oui. Ta protection. Ta protection. Ta protection. Il veille sur toi parce que ta destinée là, rien ne peut changer cette destinée. L'on peut t'envoyer du feu. On peut t'envoyer des flammes, des eaux écumeuses pour t'engloutir. Au moment où on pense avoir fini avec toi, tu feras sortir ta tête et tu diras coucou, coucou, coucou. Alléluia. Alléluia. Amen. Je te le déclare maintenant. Cet ennui précis dans lequel tu te trouves là où tu penses qu'il n'y a plus de solution, ta tête paraît aujourd'hui coucou, coucou, coucou. Alléluia.
Alléluia. Amen. On a cru avoir fini avec Jésus. On l'a mis dans les tombeaux. Mais le troisième jour, je dis c'est un jour de résurrection pour toi aujourd'hui. Je dis c'est un jour de résurrection pour toi aujourd'hui. C'est un jour de rachat pour toi aujourd'hui. C'est un jour de rachat pour toi aujourd'hui. Je déclare c'est un jour de rachat pour toi aujourd'hui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Car Dieu veille sur son peuple. Et pour ta victoire, afin que rien ne puisse changer ta destinée, Apocalypse 12, 11. Apocalypse 12, 11. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Ils l'ont vaincu. Oui, c'est sur la camp. Ils l'ont vaincu. À cause du sang de l'agneau. À cause du sang de l'agneau. Et à cause de la parole de leur témoignage. À cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Ils l'ont vaincu. Ceux-là qui ont leur destinée scellée en Christ Jésus l'ont vaincu. Ils ont vaincu qui? Ils ont vaincu Satan et ses démons. Ils ont vaincu qui? Ils ont vaincu la mort. Ils ont vaincu qui? La maladie. Ils ont même vaincu la vie. Parce qu'ils déclarent qu'ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Même la vie, tu es vainqueur de la vie. Hey. La vie, écoutez-moi très bien, frères et sœurs. La mort, on dit que c'est le dernier ennemi qui va être anéanti, aussi pris et jeté dans la géhenne. Mais vous savez qu'une chose est là, une vie mal gérée est pire, plus méchante que la mort. Parce que c'est ton mode de vie qui donne la force à Satan à la mort de te saisir. Est-ce que vous êtes là? Sinon, la mort est faible. Mais c'est ton mode de vie. Vous voyez, une vie mal gérée donne la force à Satan, donne la force aux démons, donne la force à la maladie. Il y a un médecin diététique qui disait ceci. Il disait ceci. Ce qui te plaît, c'est ce qui te rend malade. Yeah. Ce qui te plaît. Tout repas où tu dis, ah, ça c'est bon, j'aime ça. Au début, c'est ça qui, c'est ce repas-là qui te rend malade. Parce que tu vas te gaver de ça. Tu vas te gaver de ça. Et puis tu es parti comme ça. Il a dit que même la vie là, nous sommes vainqueurs de la vie. Parce que notre vie, elle est cachée en Christ. Alléluia. Qui lui, durant son existence terrestre, a vaincu aussi la vie. Il n'a pas vécu comme ceux de son temps. Il ne s'est pas laissé emporter réellement par la vie. En ce moment-là, il regardait le Père faire et il faisait comme le Père. Ils l'ont vaincu à cause du sang. Donc le sang de Jésus est un garant, est le garant de ta destinée. Le sang de Jésus. N'oublie pas ce sang-là. C'est ce sang qui t'a racheté. C'est devant ce sang-là que Satan s'enfuit. C'est devant ce sang-là que le péché est ôté. C'est devant ce sang-là que la puissance des ténèbres s'enfuit. C'est ce sang-là qui t'ouvre la porte à tes prisons pour que tu puisses jouir et vivre de ta destinée. Tu as une destinée inchangeable. Une destinée inchangeable. Vous aussi maintenant, trouvez dans les Saintes Écritures. Prenez les Saintes Écritures comme devoir. Voilà le devoir que je vous donne durant le temps de mon voyage. Voici le devoir. Trouvez vous-même dans les Saintes Écritures tout ce qui a été écrit à votre sujet.
Voilà le devoir. Baraketa fleni. Tout ce qui a été écrit, trouvez ça, c'est pas en prédication. Wajulite, Tout ce qui est écrit à ton sujet. Ponce Pilate a dit, je l'ai écrit. Ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. Et c'est pour cela, même sur la croix, Jésus est roi. Même dans les tombeaux, il est roi. Et à plus forte raison quand il est ressuscité. Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi, est roi. Lèvons-nous dans sa présence. Christ est roi, Christ est roi.